Bonjour, aujourd'hui on regarde un problème de Gerald Anderson, un très joli problème d'une position un petit peu chargée, mais très intéressant à résoudre. Donc je vous invite à essayer de le résoudre. Ceux qui veulent commencer tout de suite, ils peuvent mettre sur pause. Donc les blancs jouent et matent en deux coups, les blancs sont en bas, les noirs sont en haut. Et je vais faire un rapide tour de la position pour situer les difficultés. Après, ceux qui voudront pourront commencer à résoudre et puis on exposera la solution. Donc, je commence à montrer, disons, la situation telle qu'elle est. On voit la position du roi noir qui est, on regarde comme d'habitude, d'abord la cage. Alors, tout de suite, on voit qu'il y a en F6 une case de fuite. La case E6 est contrôlée par le fou, par le cavalier. La case D6 est contrôlée seulement par la dame, D8. La case D5 est contrôlée seulement par le fou C4. La case D4 est contrôlée seulement par la tour. F4. La case E4 est contrôlée à la fois par la tour et par le cavalier C5. Et la case F4 est contrôlée bien par le fou et par le cavalier, par le fou G3 et le cavalier H3. La case F5, est contrôlée par la tour F4, par le pion G4. Voilà, donc on va dire que si on veut résoudre le problème, il y a deux difficultés simples qui doivent nous aider à trouver la clé. Évidemment, j'ai sauté dans l'exposé. Il y a des échecs au roi blanc. On va les regarder, mais il y a des réponses sur ces échecs. Donc c'est pas l'essentiel. Il faut les voir, mais donc la difficulté de base, ça sera de trouver une menace et de trouver une réponse sur roi qui fuit en F6. Ou bien de contrôler la case F6, mais ça, a priori, ça s'avère pas vraiment faisable. Donc vous pouvez, maintenant, ceux qui veulent résoudre, peuvent mettre sur pause et chercher la clé. Donc nous, on va regarder les échecs au roi, qui sont préparés. Mettons que à la clé, les blancs jouent un peu n'importe quoi. Par exemple, fou C4, B3, qui menace rien, donc c'est pas le sujet. Mais ça permet de voir ce que les noirs peuvent répondre en termes d'échecs. Par exemple, s'ils font pion prend D6 échec, donc ça ouvre la ligne de la tour, mais ça bloque la case D6 et ça permet cavalier D7 mat par échec double, à la fois par la tour et à la fois par le cavalier, si bien que le pion D6 fait que bloquer, ne peut pas avancer et la tour ne peut pas prendre le cavalier. Si nous voulons regarder l'autre échec que le pion peut faire, la batterie tour A7, pion E7 peut causer l'échec, peut causer roi blanc qui est en H7. La réponse ici, c'est qu'on ne peut pas jouer cavalier en D7 parce que ça intercepterait la ligne de la dame sur le pion D6. Donc il faut jouer cavalier B7. Et cavalier B7 mat parce que la case F6 maintenant est à la fois bloquée et à la fois contrôlée par la dame. Donc il y a encore d'autres échecs que les noirs peuvent jouer, peuvent faire au roi blanc. Cavalier joue n'importe où.
cavalier joue n'importe où, fait échec. Alors j'ai donné G7 par exemple, mais c'est vrai pour tous les échecs qui sont préparés donc au diagramme. Là-dessus, il y a une réponse, puisque la tour VF4, maintenant, la tour F4 contrôle F6, donc les blancs peuvent jouer facilement cavalier D3 par échec double. À la fois le cavalier et la tour menacent le roi, et comme la case F6 a été contrôlée par la tour F4 du fait du départ du cavalier F5, donc c'est bien mat. Donc ça c'est pour les échecs qui sont préparés au diagramme. Donc les autres coups forts, on a dit, il faut voir ce qui se passe sur roi joue en F6, parce que tel qu'il n'y a pas de mat, et donc il nous faut trouver une menace qui convienne à la fois pour contrôler F6 et puis peut-être trouver un mat. Alors peut-être qu'un moyen de s'arranger pour la réflexion, c'est tout de suite de chercher quel pourrait être un mat sur roi F6. Donc sur roi F6, on aura les cases E5 et F6 à garder. Alors, on ne pourra pas avoir de mat de cavalier parce que on ne voit pas comment au premier coup on pourrait se permettre de préparer cavalier D7 échec par exemple. Un coup comme dame C7 menace rien, il y aurait tour prend C7 tout de suite, donc on ne voit pas. On ne voit pas non plus qu'on puisse arriver à faire un mat par tour prend F5, parce que la case F5 est bien contrôlée par la tour H5. Donc un coup comme tour prend F5, quand le roi est en F6, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Enfin disons, et puis il y a aussi le fou qui contrôle, le fou noir qui contrôle F5. Donc on n'est pas très avancé avec ça. Donc il nous reste finalement pas beaucoup d'options. Il y aurait des coups très sauvages du style dame prend fou qui prendrait, mais là aussi sans trop se fatiguer, on peut voir qu'il y a cavalier F7 qui empêche le contrôle. Donc on est un peu coincé. Donc la solution, ça c'est ce qu'il faut voir, c'est donc on a dit que pour préparer un mat sur roi F6, une solution pour préparer un mat sur roi F6, c'est de chercher à mater sur la diagonale. Et en fait, de venir par exemple avec la dame ou en B6 ou en B8 pour pouvoir après mater sur la diagonale. En pratique, je passe tout de suite à la solution. Elle n'est pas forcément intuitive et facile à voir, mais c'est le seul coup qui en même temps amène une menace. C'est dame B6. Dame B6. Alors, dame B6 donne une case de fuite. Maintenant, dame B6 a un avantage caché, c'est que la dame s'embusque derrière le cavalier C5 pour pouvoir menacer cavalier joue en E4, qui contrôle les deux cases de fuite qui sont en D6 et en F6, et qui intercepte la tour F4 vis-à-vis de D4. Donc si on avait joué tout de suite cavalier E4, eh ben le roi pouvait fuir. Donc maintenant, en jouant dame D8 B6, on a cet avantage de pouvoir menacer. Donc cavalier joue en E4, et on peut se permettre d'intercepter la tour F4 parce qu'on a mis la dame en B6, comme je viens de le dire. Là-dessus, on a donné entre-temps une case de fuite au roi noir. Alors, regardons ce qui se passe. Si le roi fuit en F6, donc ce qu'on a dit, pourquoi on vient ici, c'est pour pouvoir venir en B2 aussi.
Donc on vient directement en B2, comme ceci, et c'est mat parce que le cavalier F5 se trouve être cloué par la tour F4. Donc on vérifie bien, la case G5 est contrôlée par le cavalier H3, les autres cases du champ royal sont contrôlées, donc le roi est bien mat, et c'est un mat par clouage. L'autre fuite du roi noir, c'est en D6, et donc en D6, pour mater, on a tour D4 maintenant, par échec double, à la fois donc par la tour et par le fou. Alors de nouveau, il faut voir la cage du roi noir, notamment que la dame, en venant en B6, a contrôlé C6, et que le fou et le cavalier, non, donc la seule case un peu spéciale, c'est la case C6 qui a été contrôlée par la dame en venant en B6. Donc elle a aidé à fabriquer la cage du roi sur roi D6. Donc les fuites du roi sont vues. Maintenant, il reste à voir si les échecs que nous avons vus tout à l'heure, et du pion et du cavalier, restent pourvus. Donc on va tout de suite s'en occuper. Mettons qu'il y ait pion prend D6, échec. Donc là, le pion a pris une case de fuite, et donc on peut jouer cavalier D7, qui récupère la deuxième case de fuite, échec double. Sur pion prend F6, échec, bien sûr, le même. Maintenant, nous avons cavalier B7, qui contrôle l'autre case de fuite, qui contrôle D6. Et c'est un échec simple, mais en pratique, les noirs n'ont rien comme pièce pour interposer entre A5 et E5, et c'est bien un mat. Donc, on regarde maintenant, on a vu la menace, donc cavalier E4, on a vu les deux échecs par le pion, on a vu les deux fuites par le roi. Maintenant, on va voir les échecs par le cavalier. Ce coup, cavalier E4, ferme la ligne du fou B1 sur le roi, et donc part de façon naturelle les éventuels échecs. Donc si le cavalier F5 joue pour parer la menace, en fait il n'a que deux cases intéressantes sur lesquelles il peut jouer. Il y a cavalier D4, parce que maintenant si les blancs jouaient cavalier E4, les noirs pourraient jouer cavalier B5. Donc sur cavalier D4, les noirs ont bloqué la case D4, et ça permet de mater par tour F5. Et si les noirs avaient joué cavalier D6, la tour contrôle à la fois D4 et F6. Donc on ne peut pas répondre à cet échec par la tour, mais par contre on peut très bien répondre par cavalier D3, puisque maintenant la case F6 est contrôlée par la tour F4, et que le cavalier a bloqué la case D6. Donc ça va être la réponse. On joue cavalier D3, échec double, à la fois par le cavalier et par la tour, parce que les cases du champ royal sont gardées bien comme il faut du fait du coup noir. Donc voilà, c'est à peu près tout. On n'a pas d'autres variantes. Le roi qui fuit, le pion qui fait échec ou ici ou là, le cavalier qui se retire, qui fait échec soit sur D6, soit sur D4. S'il fait échec ailleurs, il y aura cavalier E4, la menace comme normal. Et les noirs n'ont pas de coup autre qui se mettent ou qui préparent même une interception entre A5 et E5.
Donc voilà, on a résolu le problème. Une clé qui est assez difficile à trouver parce que dans un contexte de nombreux échecs au roi blanc, on n'a pas du tout envie de rajouter une case de fuite au roi noir. Et non plus, on ne comprend pas forcément tout de suite que c'est le seul moyen de trouver un mat sur roi prend f6, qui est de préparer la venue de la dame en b2 pour un mat de clouage. Voilà, c'est un problème très célèbre de Gerald Anderson, qui était par ailleurs un personnage tout à fait intéressant, un héros de la Première Guerre mondiale, qui a eu des responsabilités dans la diplomatie anglaise et qui a beaucoup composé de problèmes d'un excellent niveau, des choses tout à fait remarquables, et notamment dans un genre féerique, c'est-à-dire un genre inhabituel qu'on appelle le Kriegspiel, où les adversaires ne voient pas directement les coups que joue l'adversaire. Chacun voit ses propres pièces et ne voit pas ce que joue l'autre. Il a composé de nombreux problèmes avec cette condition-là, et des problèmes très intéressants. Bon, voilà, il a aussi fait d'autres maths en 2 coups et en 3 coups particulièrement complexes et intéressants. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en revoir d'autres bientôt. Voilà, alors à bientôt. Au revoir.